Bonjour. Alors, pourquoi le masque yang chez certaines polarités yin? J'ai pu constater depuis quelque temps ce côté très fort que peuvent développer certaines personnalités yin, c'est-à-dire un masque yang qui est très fort et qui leur font d'ailleurs penser au départ qu'elles sont de polarité yang. Quand on parle de polarité yin, ça ne veut pas dire que toutes les polarités yin fonctionnent de la même manière. C'est comme une famille de couleurs, vous savez, vous allez dégrader, là, si on prend un rose, il y a le rose foncé, puis plus on va mettre de lumière, puis plus on va aller sur des couleurs plus claires. Les polarités, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus marqué, certaines choses sont beaucoup plus marquées que pour d'autres. Et là, je remarque que chez certaines polarités yin, ce masque yang est extrêmement présent. Et je me suis intéressée d'un peu plus près à pourquoi ce masque est aussi présent, pourquoi ce masque yang est aussi présent et comment tout ça fonctionne. J'ai remarqué que finalement ce masque yang, il se révélait surtout pour ces polarités yin-là, plus spécialement par rapport aux relations qu'elles ont avec l'extérieur. C'est-à-dire, ce ne sont pas lors des relations dans leur famille ou dans les relations où il y a un enjeu affectif grand que ce masque apparaît. Il apparaît surtout dans leurs relations professionnelles, ouais, c'est ça, leurs relations professionnelles, ou les relations où finalement l'affect n'est pas si important que cela vienne les chercher dans leur peur d'être rejetés. Parce que finalement, la source, elle est là. Finalement, ces personnes-là, quand on regarde leur milieu familial, elles sont entourées de polarités yang très fortes. Que ce soit leur mère, que ce soit leur père, dans la fratrie, frères et sœurs, finalement, elles, dans leur polarité yin, elles se sentent très seules. Et pour appartenir finalement à cette famille, pour être acceptées, pour ne pas être rejetées, eh bien, elles vont apprendre les codes que les yang ont. C'est un côté plus tranchant, un côté un peu frontal, qui d'ailleurs peut leur être reproché dans leur milieu professionnel, parce que dans leur famille, eh bien, ce sont des yang qui ont été blessés. Et donc, au travers de ces comportements yang qu'elle va intégrer très bien par rapport à son milieu professionnel ou aux relations qui ne sont pas si importantes, ça va être beaucoup plus facile pour elle de faire face à ce qui se passe, à ce qui leur déplaît, à ce qui vient les irriter. Là, elles vont pouvoir régler les problématiques, elles vont même pouvoir annoncer: «Bon, moi je vous préviens, s'il y a un problème, je ne laisse pas traîner 10 000 ans, je vais venir vous voir et puis je vais vous dire si ça ne va pas». Ouais, c'est facile pour elles, elles ont vu faire dans leur famille, elles ont adopté, elles ont compris comment tout ça, ça fonctionnait et du coup, elles sont capables de le reproduire, de reproduire ce schéma-là. Par contre, dès qu'elles reviennent dans leur milieu familial, dans la toxicité du milieu familial auquel elles appartiennent, et bien là, par contre, à ce moment-là, elles retrouvent leurs schémas comportementaux, c'est-à-dire, là on parle de yin, qui ont été soumises, qui se sont soumises par rapport à la famille yang, pour pouvoir, quelque part, survivre dans ce milieu familial très toxique pour elles. Et là, on retrouve à ce moment-là le yin, la polarité yin dans toute sa splendeur, avec la peur du rejet, avec les mémoires et les blessures aussi d'injustice, et aussi donc cette fameuse soumission
avec le sentiment d'impuissance face à la toute-puissance des polarités yang de sa famille. La polarité yang, quand elle est face à cette famille, face à cette impuissance, à son sentiment d'impuissance, elle fait ce que j'appelle la cocotte minute. C'est-à-dire que pour ne pas risquer d'être rejetée plus, pour ne pas risquer parfois des conséquences qu'elle ne se sent pas prête à assumer, eh bien, elle va garder en elle toute la rage que son sentiment d'impuissance va générer. Et quand je parle de rage, c'est aussi le désespoir qui se rattache à cette rage. Et tout ça va rester contenu avec parfois de temps en temps là, une explosion qui arrive et qui fait qu'elle va décharger un peu, vous savez, comme la cocotte minute, là, quand on soulève le petit goupillon, puis que la buée peut, la pression peut diminuer parce qu'il y a eu cette petite possibilité de faire échapper la pression. Sa plus grosse peur, finalement, à la polarité yin blessée à ce moment-là, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir ce moment où la pression va être un peu enlevée pour pouvoir ouvrir correctement la cocotte minute puis qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Elle, sa plus grande peur, c'est d'exploser. C'est-à-dire, c'est j'ouvre la cocotte, là, puis poum, ça explose. Parce qu'à ce moment-là, elle se dit, là, si ça explose, ça va être un massacre. Finalement, c'est une forme de protection aussi pour les autres, parce que avec l'impuissance vient la toute-puissance. On est sur les deux polarités extrêmes à ce moment-là, et le curseur n'a pas la possibilité de se promener tranquillement entre les deux, parce que la polarité yin, elle a très peur de cette polarité extrême où elle n'aurait qu'une envie, c'est de venir faire tout sauter, détruire tout ce qui finalement tient à cœur, donc ça va être dans le matériel, hein, pour la polarité yang, de détruire ça comme elle se sent détruite dans tout ce qui lui tient à cœur et que l'on ne lui permet pas, qu'on ne lui reconnaît pas, qu'elle ne peut pas exprimer. Donc ça peut être extrêmement violent. Et elle, cette violence qu'elle sent en elle, lui fout une trouille phénoménale. Elle a peur d'elle-même. Sa plus grande peur, si vous regardez, si vous êtes de ce type de polarité, vous pouvez regarder qu'à l'intérieur de vous, finalement, ce qui vous fait le plus peur, c'est vous-même. Vous-même dans cette capacité tout d'un coup à pouvoir exploser, à vouloir tout détruire et à penser que vous pouvez tout détruire. Parce que à ce moment-là, il n'y a pas de reconstruction possible pour vous. En tout cas, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous pouvez regarder aussi que cette violence, et c'est important que vous regardiez ça, parce que vous allez devoir reprogrammer finalement toute cette violence, toute cette peur qui est là derrière, toute cette, comment dire, puissance aussi là qui vous fait tellement peur pour pouvoir l'assimiler. Ça commence, bien entendu, par le fait de pouvoir reconnaître et accepter que ça fait partie de vous. Ça, c'est la première partie qui va être super importante. Accueillir cette partie de vous, ce yang blessé final, qui est aussi présent et qui prend le pas sur la yin blessée comme une forme de protection. Accueillez ce système-là en vous. Et puis allez ensuite regarder ce système. Parce que ce système, il y a de grandes chances pour qu'elle trouve sa source au niveau de votre famille. C'est ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Et pour ça, je vais vous inviter à aller regarder les comportements des polarités yang dans votre famille. Allez regarder les dégâts causés par les guerres. Allez regarder ce que ça a pu produire chez les hommes de votre famille, chez les femmes de votre famille, indépendamment de leur polarité, puisque la polarité n'a rien à voir avec le genre, je vous rappelle, hein, c'est une polarité
qui peut se retrouver aussi bien chez le masculin, chez les hommes, que chez les femmes. Donc allez regarder comment ça se présente dans votre famille. Allez le regarder du côté paternel, et puis allez regarder aussi finalement comment ça se passe du côté maternel. Comment sont les hommes dans la lignée maternelle? Comment sont les femmes dans cette lignée maternelle? Qu'est-ce qui prévaut finalement dans ces familles, dans ces lignées? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce qui est aux commandes? Quels sont les traumas aussi dans votre famille? Quels sont les non-dits? Les secrets de famille? Allez regarder tout ça parce que ensuite vous allez pouvoir comprendre comment tout ça, vous le jouez vous aussi dans votre vie là. Comment il y a un système peut-être de répétition, notamment du fait de la soumission de votre polarité. Puis si vous êtes du genre féminin, c'est encore plus fort, puisque je vous rappelle quand même qu'on sort de siècles de patriarcat, et que donc quand on est une polarité yin-femme, eh bien on a d'autant plus ces mémoires-là dans nos familles. Et donc ça va être important d'aller regarder tout ça, d'aller les reprogrammer, d'aller les accueillir, d'accord? Et de regarder quelles sont les émotions finalement que cela génère en vous. Et puis de regarder aussi comment tout ça a interféré dans la relation, pour celles qui sont dans les relations de flammes jumelles, avec votre jumeau. Parce que la polarité yin, il y a ce fantasme de destruction qui est présent. Et dans ce fantasme de destruction, comme elle ne peut pas le mettre dans la matière, eh bien, elle va mettre en place une autodestruction qui est extrêmement forte. Et quand elle est face à son jumeau, qui lui, dans la matière, peut générer cette destruction aussi, mais lui, il le fera dans la matière. Là où la yin, elle va se mettre ça à l'intérieur et s'auto-saboter, le yang, lui, il va aussi avoir un auto-sabotage, mais lui, il va le dire. C'est-à-dire que ça va être quelque chose du genre, tout d'un coup, un chantage là qui arrive et qui fait dire, si tu fais pas ce que je veux, moi je me barre, c'est fini. C'est de l'auto-sabotage, mais lui, il le met dans la matière, puis il met la yin en face. Quand la yin, elle a cette... Pourquoi? Parce que la yin, elle, dans sa polarité, elle a quelque chose de cet ordre-là à travailler, à aller regarder au niveau familial, mais aussi au niveau du coup pour elle, dans ce que dans le transgénérationnel, elle porte. C'est autant de questions vraiment qui sont à explorer là. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je reproduis? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient finalement à mes lignées? Comment je vais pouvoir sortir de tous ces comportements qui viennent interférer dans ma relation aux autres, et d'autant plus quand on est dans un parcours de flamme jumelle, qui interfère forcément avec votre jumeau. Puis vous pouvez regarder, parce que je vous rappelle que quand on est dans les flammes jumelles, c'est une seule âme. Donc il y en a un qui le met dans la matière et l'autre qui finalement le fantasme, mais n'arrive pas à le mettre dans la matière. Le contrôle à l'intérieur, quand le jumeau, lui, va le contrôler par l'extérieur. Donc allez aussi, pour ces polarités yin, c'est vraiment important d'aller accueillir ce système d'autodestruction, de vraiment voir comment tout ça s'est mis en place, puis comment vous allez pouvoir le lâcher aussi. Peut-être ce serait intéressant que pour ceux qui font ce travail-là en ce moment, qui sont là-dessus, mettez en commentaire un petit peu où vous en êtes, parce que je pense que ça pourra aussi aider les autres. Et puis, si vous avez une difficulté, ça permettra peut-être aussi que d'autres puissent vous apporter finalement les réponses que vous recherchez. Et puis sinon, je vous invite aussi à pouvoir m'envoyer un mail, prendre rendez-vous pour qu'on puisse explorer cette partie-là. Elle est assez délicate parce que c'est vraiment très fin comment ça s'est joué, comment ça se rejoue. Et aller chercher cette partie de vous, ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, si vous avez besoin, je suis là, pas de souci.
Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a parlé. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.